Bonjour à toutes et à tous, on est absolument ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Live from the Magic at Disneyland Paris. C'est la fin de l'été et c'est déjà le 5e épisode, n'est-ce pas Chloé? Tout à fait, et le premier depuis que Disneyland Paris a rouvert ses portes. On est ravis de poursuivre l'aventure de cette émission à vos côtés et merci encore pour vos retours chaleureux de plus en plus nombreux. Ce week-end, la France et l'Europe vivent ces journées du patrimoine. Alors à cette occasion, on vous a concocté un programme un peu spécial, un peu plus long qu'à l'accoutumée, puisque cet épisode sera proposé en 2 parties. Et oui, tout d'abord, nous partirons à la découverte des ateliers centraux de Disneyland Paris, à la rencontre de plusieurs métiers d'art dont certains sont assez spécifiques, vous verrez. Puis vous découvrirez comment les cast members des ateliers déco donnent vie aux décorations de la saison d'Halloween, dont les préparatifs battent leur plein. Alors dans la 2e partie que nous allons publier demain, nous vous montrerons une autre facette de notre patrimoine puisque nous allons nous intéresser au Val d'Europe, cet ensemble de communes qui borde Disneyland Paris et que la division Real Estate Development by Euro Disney conçoit et développe depuis près de 30 ans aux côtés des pouvoirs publics. Alors vous allez découvrir les histoires et les inspirations de chacun de ces quartiers et la façon dont une ville comme Val d'Europe sort de terre justement. Alors Mathias, on a beaucoup de choses qui nous attendent. Je te propose qu'on se sépare pour pouvoir tout couvrir. Je file aux ateliers centraux et on te retrouve tout à l'heure aux ateliers déco, ça marche? Ça marche Chloé, alors c'est parti, bon visionnage à tous. Bonjour Chloé. Salut Virginie. Merci de nous accueillir en backstage ici à Central Shop dans les ateliers Déco Props. Est-ce que tu peux te présenter ou te représenter vu qu'on t'a déjà vu dans le premier épisode et parler un peu de ce que tu fais ici? Alors, je suis Virginie, je suis accessoiriste et je fais partie de l'atelier Déco Props qui comporte à peu près 10 cast members. Et nous faisons la réhabilitation des accessoires des 2 parcs et du DB. Ok, et sur quoi vous travaillez du coup en ce moment? Alors en ce moment, on est en train de préparer la réhabilitation du Nautilus. En fait, on fait du cordage à l'année aussi. Donc en ce moment, il y a du cordage qui est en train de se faire. Et on est en train de travailler sur le piano de Market House Deli sur Main Street. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Oui, volontiers. Voilà, je te présente Sylvie, qui est une spécialiste en cordage et qui est en train de faire une fenêtre qui va aller sur une plateforme qui va être en réhabilitation au niveau des bois. Et du coup, on va changer tous les filets qui sont autour des garde-corps. Et du coup, elle est en train de faire une épissure carrée et des surliures. Et après, elle va venir corder en fait tout le tour du filet pour faire une fenêtre. Et cette réhabilitation, vous la faites tous les combien à peu près? Ça tient à peu près 4-5 ans en fait. Le cordage. C'est quel savoir-faire? Comment vous avez appris à faire ça? Est-ce qu'il y a une formation spéciale? Je pense que ça est passé de cast member en cast member. Il y a eu une transmission qui s'est faite en interne. Vous utilisez des matériaux spéciaux pour que ça dure dans le temps au niveau du cordage? C'est du polypropylène en fait, c'est pas du chanvre, c'est une matière synthétique. Parce que du chanvre, ça se dégraderait trop vite. Oui, je vais te présenter le travail d'Élodie. Elle est en train de travailler sur le Nautilus et nous avons ramené un casque de scaphandrier qui se trouve dans la salle des scaphandriers dans le Nautilus. Ouais, c'est impressionnant, je pense qu'on ne voit pas des scaphandres tous les jours. Et du coup, elle est en train de travailler la patine. Elle a refait toute une base en fait. Elle a repris la peinture de la base jusqu'à la peinture, jusqu'aux patines en fait. Moi, ça fait 15 ans que je suis là et c'est la première fois que je le vois rentrer en atelier. Sinon, les retouches sont faites sur place et c'est rarement démonté. Et sur quoi vous vous basez pour faire ces réhabilitations? Est-ce que vous avez de la documentation pour vous aider à savoir à quoi ça doit ressembler à la fin? Oui, on a la documentation de WDI. Pour ce cas-là, en fait, vu que c'est aussi tiré d'un film, on a la base du film en fait, qui est sur Disney+. Qui est, 20 000 soleil et mer. Oui, c'est ça. Enchantée de te rencontrer, Élodie. C'est super impressionnant ton travail. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais quotidiennement ici à Central Shop et du coup ce que tu fais concrètement là sur ce scaphandre, ce que tu as déjà fait, ce qui reste à faire? J'ai démonté des éléments de décor comme le casque, le pistolet et les bouteilles de plongée. Donc il n'y avait plus du tout de petites tiges. Du coup, j'ai recréé tous ces éléments-là. On a retrouvé cet élément sur place et en fait, c'est un cache qui va là. D'accord. Et pour le coup, il en manque un de l'autre côté. Je vais devoir fabriquer l'élément manquant. Merci beaucoup Élodie et Chloé, je vais t'emmener à Decolite. Comme ça, je vais te montrer le piano de Market House Deli et l'installation des vitraux par notre technicien Eric.
Merci de nous accueillir ici, Eric. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier et de ce que tu fais ici à DecoProps Light? Alors, DecoProps et DecoLight, c'est une même entité en fait. Nous, on s'occupe de tout ce qui est luminaire Témé. Là, actuellement, on est en train de refaire tous les luminaires du château. Et accessoirement, comme on est tous assez polyvalents, on s'occupe aussi de refaire les vitraux parce que dans certains luminaires, il y a des vitraux. Bon, là, c'est un cas un peu particulier puisqu'on a refait le piano. Donc là, je suis en inspection, je suis en train de regarder les verres qu'on va changer. La difficulté qu'on a parfois sur les vitraux, c'est de retrouver les verres d'origine. Alors là, je vois qu'il y a des verres qui sont cassés. Là, ça va être très compliqué de changer les verres. Donc on va faire des petites jonctions là, avec du plomb. Et puis en inspectant en fait, le vitrail, je m'aperçois que là, ils ont mis des morceaux de pierres semi-précieuses. En fait, on voit qu'il y a des morceaux d'agate qui ont été mis à l'intérieur en fait, du vitrail. Et on a beau avoir des fois 20 ans dans Disney, on en découvre encore. Et ça te prend combien de temps de checker ça, de refaire? J'imagine que ça dépend aussi de la quantité de réhabilitation qu'il y a à faire sur une... Alors aussi parce que bon, on est quand même entre la réhabilitation en fait, de tout ce qui est luminaire du château plus les vitraux. La complexité, c'est ce qu'on disait tout de suite, c'est de retrouver en fait les bons verres. Moi j'ai en stock des verres qui datent de l'ouverture du parc, que je garde précieusement parce que en fait, effectivement, de temps en temps, on a des choses à restaurer. Et là, je me rends compte que ça va être quand même un casse-tête parce que ça va être un vrai puzzle de réparer, de venir reprendre en fait toutes les petites fissures qui sont dessus. Alors parfois, il vaut mieux laisser des fissures. Finalement, c'est mieux que de vouloir tout démonter parce qu'on va faire ce qu'on appelle un repiquage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démonter l'ensemble du vitrail. C'est un terme technique en fait qu'on utilise lorsqu'on fait des vitraux. En fait, on vient sortir le morceau de verre d'ici, délicatement, proprement, pour essayer d'aller remettre ici peut-être une petite jonction entre les deux. Alors bien sûr que ça va dénaturer un petit peu en fait, la forme du vitrail, mais au moins on ne va pas changer le verre. Donc on va garder l'identité du verre, parce que vous avez des verres sur certains accessoires et certains objets qui sont d'époque. Donc en fait, vous avez des verres qui datent dans les objets qui ont été chinés, qui ont 30 ans, mais il y en a d'autres aussi qui datent de 1850 ou 1900, qui ont été restaurés, enfin qu'il faut restaurer. Et là, c'est le cas en fait. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait bientôt 20 ans passés. Qu'est-ce que vous faites du coup sur les lights du château? La complexité qu'on a sur les luminaires du château, c'est que pratiquement, ils n'ont jamais été refaits, ou très peu, où il y a juste eu ce qu'on appelle des jus, en fait, des petites couleurs qui ont été mises dessus pour redonner de la couleur. Là, la complexité, c'est que les verres ont été collés au silicone. Enfin, bon, on ne peut plus démonter. Donc, il faut trouver une solution facile pour le jour où, justement, il y a de la casse et pas se retrouver, en fait, après dans l'embarras en disant le verre, il est cassé, on ne peut pas le changer. Donc là, on va faire des modifications dessus pour qu'on puisse, effectivement, accéder facilement au verre. Donc, on part d'un luminaire qui est comme ça, qui est quand même dans un état plus que fatigué, pour arriver, une fois à ce qui sont restaurés. Là, les 3 qui sont restaurés, on voit les patines là, qui sont sur la table. On voit bien la différence. Et là, donc, automatiquement, on voit la différence dessus. Donc là, cela aussi, c'est pareil. La torche aussi vient d'être restaurée. Celui-là vient d'être restauré aussi. Donc c'est quand même, ça représente un travail qui est colossal. Et en termes de savoir-faire, vu que tu interviens sur tout ce qui est vitrail, est-ce que tu as reçu une formation particulière ou c'est vraiment un savoir-faire que vous transmettez ici de cast en cast? Moi j'ai la chance d'être autodidacte. Je suis menuisier décorateur en fait à la base. Et de fil en aiguille, quand on est dans les métiers d'art, à partir du moment où on s'intéresse au métier du copain, automatiquement, on se dit tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on croise les métiers. Et en fait, on s'aperçoit que dans les métiers d'art, il y a beaucoup de choses en fait, qui se croisent. Et je me rends compte en fait qu'en faisant parfois les vitraux, je me dis tiens, c'est dans l'ébénisterie, quand on fait du plaquage ou quand on fait des ajustements, on se dit tiens, il y a les mêmes choses. Et on retrouve les mêmes gestes parfois. Alors, c'est pas les mêmes outils, hein, bien entendu, mais on retrouve les mêmes gestes. Et c'est ça qui fait l'intérêt. Justement, on parlait tout à l'heure de polyvalence et aussi de tout ce qui était donc luminaire sur le parc. Par exemple, ça, c'est une création qu'on a faite qui est entière. En fait, on est parti d'une plaque de tôle, comme on a derrière. On est parti d'une plaque vierge et on a fabriqué entièrement ce luminaire-là, en fait, qu'on retrouve donc sur la gare de BTM. Donc, ce sont des lampes flash qui vont indiquer en fait que les trains vont démarrer. Donc là, on est parti, on a fait une création, on a fait un prototype. Donc ça, c'est le prototype. Et on a fait une série de 10 lampes
Donc on ne se contente pas forcément toujours de faire que de la maintenance. On a aussi une part de création, par exemple avec ce genre de lampe-là. Eh ben, merci beaucoup Eric de nous avoir montré tous ces petits métiers de l'ombre et tout ce souci du détail que vous faites tous les jours. Merci à toi. Eh ben, je vous remercie. Virginie, je crois donc, il me semble que vous avez récupéré des props qui se trouvaient dans le restaurant L'Invention au Disneyland Hotel avant qu'ils partent en réhabilitation. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Voici Chloé les props dont je t'ai parlé. Nous avons les accessoires dans ces deux caisses. Il y en a beaucoup qui sont encore emballés et je t'en ai déballé un spécialement. C'est un aspirateur de 1910 et qui a été suspendu dans la salle de buffet d'Invention et qui va trouver sa place dans une des vitrines de Floraz. Un authentique. Du coup, il a été chiné à l'époque. Voilà, c'est un authentique, donc on va lui redonner une petite, on lui fait une petite beauté pour qu'il apparaisse comme un aspirateur neuf dans une boutique de Main Street. Et pourquoi Floraz? Parce qu'en fait, la vitrine qui se trouve à l'extrême droite vers Discovery Arcade, en fait, comporte des éléments d'électroménager de 1900-1910. Une place toute trouvée. Voilà, donc il va trouver sa place là-bas. Donc, en fait, il y a d'autres accessoires pour l'instant qui sont encore en réflexion avec WDI. On essaie de leur trouver un emplacement pour leur donner une seconde vie. Et si tu veux, quand on aura bien avancé sur le sujet avec WDI, tu seras la bienvenue pour qu'on te montre où ils vont aller. Merci beaucoup. Une nouvelle fois, tu nous avais déjà chaleureusement accueillis pour nous parler de ton métier à Mercato Zeli dans le premier épisode. Et merci, c'est toujours aussi passionnant de venir ici et d'entendre parler de vos métiers. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci Chloé. Alors moi je me trouve aujourd'hui à l'atelier décoration de Disneyland Paris. C'est un endroit assez méconnu et pourtant essentiel au bon fonctionnement des opérations ici. On est à quelques semaines maintenant du lancement du festival Halloween Disney. Et donc je suis parti à la rencontre de Olivier Lemaine, qui est accessoiriste réalisateur et qui va nous parler un peu de son travail puisqu'il aide à concevoir les décors et les objets de décoration des spectacles, parades et autres saisons sur le parc. Alors allons tout de suite à sa rencontre. Olivier, bonjour. Tu es accessoiriste réalisateur ici à Disneyland Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à quoi consiste ce métier? Oui, bien sûr. Le métier d'accessoiriste réalisateur, c'est de créer des accessoires sur des spectacles, des scènes de spectacle, sur des demandes. Mais on s'occupe aussi des choses un peu plus grosses, de décoration aussi. Hein. C'est pas limité. Mais oui, il y a beaucoup, ça englobe beaucoup de choses. Donc tu travailles sur quoi par exemple ici? Là, on peut voir je suis sur les citrouilles actuellement. On a un drôle de potager qui fait pousser des citrouilles assez particulières. Donc, comme l'année dernière, elles ont été sur le parc, on doit leur donner une couleur un peu plus vive parce que ça s'est un peu terni et des fois, elles sont déplacées. Donc, il faut retémer par rapport à là où on le met. C'est un peu de la restauration. Des fois, il y a de la création aussi. Vous concevez les accessoires, les décors? Exactement. On conçoit les décors et les accessoires, mais derrière, il y a toute une équipe quand même de designers, nos team leaders qui vont nous amener des schémas. Voilà, comment ça se passe exactement justement, le process de fabrication? On reçoit d'abord le designer qui vient avec le team leader et qui nous montre un dessin avec un cahier des charges. Et sur les accessoires, par exemple, on doit faire en sorte que comme c'est porté, que ça ne soit pas trop lourd pour les personnages qui les prennent. On a des poids limités, 1,5 kg pour une main, 3 kg c'est pris sur 2 mains. Donc ça c'est rédhibitoire, donc il faut que ce soit léger et résistant. Voilà, donc nous à partir de là, on propose des matières, eux proposent aussi, on fait un échange. Et c'est ça le métier, c'est beaucoup l'échange entre nous. D'accord. Et donc comment ça se compose ici, l'atelier décoration? Il y a combien de personnes qui travaillent? Et on voit d'autres personnes en ce moment en activité. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont chacun des tâches précises? Oui, alors déjà on est 16 accessoiristes réalisateurs dans cet atelier. Et chacun, on est une partie pour qui s'occupe de rénover Halloween. Et donc chacun a sa partie à lui. On a des scènes à remettre à neuf ou changer le thème. Donc il y en a qui s'occupent de ça, d'autres ça sera les citrouilles, d'autres décors, des petits, on appelle ça des fungings, des petites têtes. D'ailleurs il y en a une derrière vous.
attention, à Main Street, où il y en a quand même 178. Hein. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup de pièces C'est beaucoup. à travailler. Juste ça. Pour la saison d'Halloween, vous commencez à travailler sur ces éléments de décor combien de temps avant? On a commencé en avril, 15 avril, exactement. À 15 avril, on a débuté, on y est toujours. On arrive sur la fin parce que ça approche et que voilà, il va falloir installer tout ça aussi. C'est quoi l'objet le plus fun ou le plus sympa sur lequel tu as travaillé, que tu as vraiment aimé travailler? Alors, l'objet sur lequel j'ai vraiment aimé travailler, ce sont des personnages, ce sont des fantômes. Et il y a des instruments qui sont avec. Et j'aime bien travailler sur les instruments, les accessoires qui sont sur ces fantômes. Il y a des trompettes, il y a des orgues de barbarie, et dont un orgue de barbarie, j'ai travaillé. Il fallait refaire le bois, tout ça. Donc, c'est un travail minutieux, puis que ça nous fait progresser. C'est ça qui est important, voilà, pour moi en tout cas. Tu es ici accessoiriste réalisateur à Disneyland Paris, mais tu viens, je crois, du milieu du cinéma. Comment tu es arrivé ici? Alors, déjà, il faut savoir que ma formation, je suis électronicien de base, mais je suis autodidacte. Donc, mais voilà, j'étais malheureux dans l'électronique, donc je faisais ce qu'on appelle des jeux de rôle grandeur nature, et je créais des accessoires et des décors. Et donc, ça m'a permis de continuer dedans. À travers ça, j'étais dans un parc encore aussi à Athènes, donc on ne change pas d'univers, et j'ai travaillé pour le cinéma aussi. Ça m'a permis de voir toutes les facettes du travail et les différents univers. Et c'est pour ça que j'ai toujours choisi et j'ai toujours voulu travailler à Disneyland. Et même dans d'autres endroits, je prenais tellement de notes qu'on me disait que j'étais l'espion de Disney. C'est une petite anecdote, mais finalement, bah voilà, je suis à Disney. Écoute, justement, donc tu dois connaître par cœur tous ces accessoires. Qu'est-ce qui fait un bon accessoire et comment on l'intègre dans des décors existants sur le parc, par exemple, si on met ces éléments à Frontierland? Comment vous allez intégrer ça de façon harmonieuse? Eh ben, c'est justement pour les notions de couleur. Et des fois, on peint un accessoire ou un petit décor et on trouve que c'est pas très harmonieux là où on travaille. Mais en réalité, c'est le contexte qui est important, c'est là où il va être et d'un coup, il prend toute sa valeur. Et on se rend compte, voilà, c'est souvent à côté de quoi il est mis. C'est ça qui est important. Donc là, écoute, vous êtes une petite dizaine aujourd'hui dans cet atelier. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer un peu ce que font tes collègues? Oui, bien sûr. Ah bah allez-y, allons-y. Là, on voit ma collègue Elodie qui retouche d'ailleurs une citrouille assez particulière parce que quand même elle est assez vive, fluo, donc on peut voir. Alors c'est Frontierland. Il y en a d'autres sur ce thème-là, mais beaucoup plus grosses, fluo, et donc c'est des ronds. Donc c'est des caches, c'est minutieux. Chacun a sa spécialité, donc des personnes qui font des choses plus fines comme Elodie. J'ai un autre collègue là-bas. Oui, j'ai un autre collègue, Nabil. Lui, il est plus spécialisé sur la peinture. Là, c'est des chapeaux. Et là, bah, c'est les citrouilles que mon collègue prépare, qui est un gros travail de préparation, de découpe. Parce que dans ces citrouilles, seront mis des plantes, en fait, des pots. D'accord. Donc, il faut les découper pour pouvoir mettre les pots en place après. C'est un exemple, ils étaient utilisés sur un autre endroit. Et là, le fait de les déplacer, bah, il faut les changer, les intégrer avec un pot. Voilà. Il faut que des fois de la fumée aussi sorte de certaines choses. Donc il faut qu'on intègre dedans. Donc on fait appel à plusieurs services aussi. Hein. Parmi tous les objets sur lesquels vous avez travaillé, ou toi, c'est quoi pour toi le plus impressionnant, le plus gros? Là, dernièrement, parce que je pense à quelque chose dernièrement, c'est le Roi Lion. C'est quand même une scène assez énorme. Travailler sur la scène? Sur la scène, sur le sol. On refait les sols quand ils sont abîmés, entre autres. Et aussi, on doit monter en hauteur, des fois, avec des nacelles, pour retoucher toute la scène. Et d'ailleurs, avant celle-là, c'était Tarzan. Tarzan était aussi une grande scène qui était incroyable à faire. Voilà, qui a laissé place au Roi Lion. Et ça reste toujours un travail pour nous incroyable et merveilleux, quoi. Franchement. Les décors qui sont déjà prêts sont entreposés à côté. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Bien sûr. Et je crois qu'il y en a beaucoup. Ah ben je te suis, j'ai hâte. Allons-y. Allons-y.
Waouh. Le stockage. Ah, c'est immense. Vas-y, montre-nous un peu ça. On se rend compte du volume d'Halloween Ah oui. qu'on peut avoir. Est-ce que tu sais à peu près combien d'objets sont là? Et ben, justement, j'essaie de calculer ça, mais c'est tellement énorme que je pense qu'on peut atteindre les 500, plus de 500. Plus de 500 accessoires. Ah, j'imagine, là, c'est immense. Mais sans compter les guirlandes, parce que le nombre de guirlandes qu'on installe, etc., c'est énorme. Et oui, on est à plus de 500 là. Donc là, c'est les accessoires qui sont déjà travaillés par les équipes dont tu fais partie et qui sont prêts à être installés sur le parc. Exactement. Là, ils sont prêts à l'installation. Ça a été fait, ça a été restauré. Nickel. Donc, ils sont prêts à l'installation. Comment ça va se passer l'installation? Et ben, tout simplement, on est plusieurs services à travailler à ce moment-là. La machinerie qui travaille en collaboration avec la déco et ils nous aident à installer. Ils amènent tout sur place. C'est bien sûr de nuit. La nuit, ouais, quand le parc est fermé. Et c'est également un univers complètement différent, féerique. La nuit, c'est vraiment exceptionnel, je trouve. Et quand on installe, la machinerie permet d'utiliser les engins et nous, on repasse derrière à l'installation pour repeindre, pour retoucher. Au cas où il y a des petites choses qui Voilà, se pour sont mettre en abîmées. place. Et puis il y a le designer aussi qui est là, qui dit moi ça me plaît, Ouais. non, c'est pas bon. Il va vérifier que ça correspond bien à sa vision finale. Donc pour installer tout ça, pour être prêt pour la saison d'Halloween, il va falloir combien de temps à peu près? Là, il faut 1 mois d'installation pour montrer un petit peu le nombre de choses à installer au moment d'Halloween. Eh bien écoute, je pense qu'on va finir notre visite par regarder un peu, admirer toutes ces belles œuvres. Il y a de quoi. Et après, et puis tu peux être fier de ce travail réalisé avec tes collègues bien évidemment. Je te remercie encore pour cette visite et toutes ces informations, c'était très intéressant. Écoute, bonne installation, bonne finition et bonne saison d'Halloween. Merci beaucoup Ok. à vous. À bientôt Olivier. Merci. Au revoir. Je pars là-bas moi. D'accord. Bon alors Chloé, t'en as pensé quoi? Bah, c'est génial, j'ai déjà trop hâte que la saison commence, c'est dans quelques jours en plus. Donc en plus c'est une de mes saisons préférées. Je le savais. Alors comme promis, on vous retrouve demain pour la suite de ce programme. On va s'intéresser au patrimoine immobilier du territoire de Val d'Europe où se trouve Disneyland Paris. Vous allez voir, c'est très intéressant de savoir comment tout ça s'est créé et comment chaque quartier est pensé, imaginé et dessiné par les artistes. Écoutez, j'ai hâte, on se retrouve demain. À très vite, bon week-end.